Aujourd'hui, les constructeurs de véhicules se concentrent sur l'électrique comme énergie de remplacement au carburant fossile. Cependant, l'électrique n'est pas la solution la plus pratique dans certains cas de figure, notamment pour les transports long trajets. Certaines sociétés ont fait un autre choix de transition énergétique, comme ici dans la société de transport et de logistique Ouch, où le choix s'est porté sur le gaz vert, le GNV. Aujourd'hui, on nous remet de la marchandise distribuée sur toute la Belgique, les Hauts-de-France, la région parisienne. On peut aller de certains colis jusqu'à des palettes complètes, 2000 lot complet ou des véhicules dédiés pour la partie distribution. Alors il est important de choisir le choix du carburant pour les véhicules car pour un contexte aussi environnemental, donc choisir des alternatives au diesel en termes d'émissions de pollution et surtout d'un point de vue stratégique pouvoir toujours continuer à livrer les futures zones à faible émission sur lesquelles nous livrons quotidiennement et nous sommes concernés par 8 ZFE à l'horizon 2025. Donc le choix d'un carburant alternatif est primordial pour continuer à livrer et fournir nos clients. Donc le choix du gaz est une très bonne alternative car avec des caractéristiques en termes d'émissions de CO2 de moins 80% comparé au diesel quand on est associé à un méthaniseur comme c'est notre projet sur Fouesnois-le-Grand et en termes d'émissions de particules fines on a moins 96%. Donc on peut avoir la vignette critère 1 et continuer à livrer quotidiennement nos clients. C'est une manière écologique de rouler propre, de penser à tout ce qu'il y a autour de nous sans forcément polluer. C'est un moyen écologique, économique, mais surtout écologique. Et c'est vraiment ce côté qu'on recherche, c'est faire travailler tous les transporteurs avec ce côté écologique. Alors c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà depuis des années hors France. En France, on le maîtrise depuis maintenant, je dirais 6 ans, 7 ans, mais ça fait des années qu'il est maîtrisé et ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est largement maîtrisé, qui n'est pas effrayant, qui n'a pas lieu d'être effrayant. Ça va très bien et il n'y a aucune crainte à avoir avec un camion gaz, c'est des mises en sécurité, tout ce qui va avec le principe du gaz. Le gaz, c'est quasiment zéro émission de CO2. On est sur une partie vraiment très très légère. À côté d'un véhicule diesel, les particules sont beaucoup moins importantes. On a beaucoup moins de pollution. Vis-à-vis de la situation actuelle, on est tous sur les rechercher de moins polluer, de moins d'émissions de CO2. Donc nous qui traversons les villes, toutes les communes, donc ça nous fait quand même de rouler propre, c'est quand même bien pour notre image, nous aussi qui représentons, nous qui sommes le transporteur des Hauts-de-France. Que ce soit pour les transports de passagers ou le secteur des transports lourds, le choix du biogaz semble être la meilleure solution. Cependant, aujourd'hui, la France est un peu à la traîne en termes de maillage de stations GNV. 266 stations GNV ou GNL sont ouvertes dans l'Hexagone, dont une à Saint-Quentin, en face des transports Ouch.